Alors donc, ce BEP avec CAF Trio a 2 genèses. Une première qui sont, une équipe de Lyon, un CRCM adulte de Lyon qui avait conçu cette, structure entre guillemets, de BEP qui était différente, et sous forme de bulles comme ça et puis renforcée par, je vous dis, ces patients qui sont venus dans le GTM, parce que justement ils se disaient des choses et ils avaient envie de partager avec nous, tout le reste de ce que disaient les uns et les autres sur ces différents groupes de parole. Donc du coup, il a été, préparé un BEP qui s'éloigne d'un BEP classique avec les questions, la grille d'entretien et cetera, mais plutôt pour proposer, différentes thématiques que le patient souhaite aborder et de façon à ce que toutes les problématiques soient entre guillemets, «présentes et visibles». Parce que très souvent quand on va en consultation, ben, on a un peu notre rituel. Alors je parle au nom des patients et peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression qu'on a tellement ritualisé nos consultations que quand ils viennent, ils savent de quoi on va parler et je me souviendrai toute ma vie d'avoir abordé sur mon groupe, santé sexuelle et affective et d'avoir face à moi une jeune patiente, greffée qui me dit: «Mais jamais je vais parler de ça à mon pneumologue». Donc on sent bien qu'il y a des zones comme ça qui sont pas abordables parce qu'on s'imagine pas que ça puisse être abordé, en fait. Et du coup, on a créé ce fameux BEP. Puis en plus de ça, quand on a devant soi une Cathy Lerena qui ne veut plus que voir que le souffle, ça aide aussi. Bon, là, c'était la boutade. Donc, on a mis différents éléments avec des mots-clés. Des mots qui indiquent plus ou moins des éléments, pour lequel on a fait exprès de laisser, par exemple, pamplemousse millepertuis, histoire que ça puisse aussi questionner pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça là, dans ce BEP. En fait, c'est parce que, ben, nos modulateurs sont fortement, perturbés par, le pamplemousse et le millepertuis. Donc on a laissé un peu ça comme ça et puis on a donc le sommeil qui a été long, mais vraiment beaucoup ramené par les, réseaux sociaux notamment et puis par nos consultations et puis, il y a le suivi et maintenant des projections, amis, la vie psychique, la recherche très importante. On se rend compte que, grâce à ça, que la problématique d'être, entre guillemets, comment dire? Dépendant d'un médicament, quand on connaît toutes les difficultés d'approvisionnement de plein d'autres médicaments, ça les questionne énormément. Donc ils veulent savoir s'il y en a d'autres, comment ça peut se faire, est-ce qu'un jour ils peuvent être face à une pénurie de ce médicament? Enfin, plein de choses comme ça qui ont pu émerger avec ce BEP, de choses qui se questionnent eux, mais qui n'ont jamais posé et bien évidemment, la santé, affective et sexuelle. Nous, on garde, alors les adultes, hein, parce que moi, je ne l'ai pas mis en œuvre, au niveau pédiatrique pour l'instant, mais les adultes, quand ils l'utilisent et on a eu des retours d'expérience, ils notent en fait tout ce qui se dit entre guillemets. Ils ont, une prise de notes, libre et ils photocopient, s'il y a eu des choses rajoutées ou travaillées ou surlignées, ils le photocopient parce que ça le permet de garder une trace et de voir un peu, l'évolution de ce BEP. C'est un document pour les patients, mais dont on photocopie, qu'on met dans le dossier. L'équipe, elle, en règle générale, elles ont leur case, leur dossier où c'est marqué Mmh. BEP et où elles vont noter ce qui a été abordé lors de ce BEP, tu vois. Mmh. Et de la synthèse et de ce qu'ils décident qu'ils décident de faire ensemble. En pratique, Mmh. c'est ça. Et alors, il y a des équipes qui le donnent quand ils arrivent, les patients, dans la salle d'attente, en disant voilà, D'accord. pour préparer un petit peu notre rencontre autour de. Alors là, nous, on nomme hein, le CAF Trio, hein, autour de le CAF Trio. Voici un document qui vous permettra d'aborder différentes thématiques. Vous les regardez, vous voyez un petit peu, et puis derrière, on en débattra. Certaines équipes l'ont envoyé en amont de la consultation. Et quelques-unes aussi, parce qu'il faut quand même que je dise tous comment on les utilise, on fait sur un A3 plastifié, ne remet pas le document au patient, mais l'utilise dans la consultation. Qui a, à mon avis, qui perd un peu de sens, mais en même temps, voilà, tout est entendable. Je trouve intéressant, c'est qu'il y a des plages libres, Mm. ce qui permet à la personne de rajouter finalement ce qui va être aussi important pour elle.